Bonsoir, dans les titres du JT de ce 7 mai, nous parlerons bien sûr de l'élection présidentielle. S'il rassemble 53% des voix à Lyon, François Hollande arrive toutefois seulement en deuxième position dans le Rhône. Un résultat qui n'a pas empêché ses partisans, loin de là, de faire la fête hier soir dans les rues de Lyon et au Transborder où près de 2000 militants s'étaient donné rendez-vous. Enfin, nous parlerons de football et la Ligue des Champions qui s'éloigne pour l'OL après son match nul hier soir contre Brest. Au lendemain du second tour de la présidentielle, l'heure est à l'analyse des résultats. Si globalement le candidat socialiste a progressé dans plusieurs villes du département, le Rhône lui a tout de même préféré le candidat sortant. Nicolas Sarkozy arrive en effet en tête avec 52% des voix. De quoi redonner du baume au cœur aux militants UMP très déçus hier soir. Ambiance justement dans les deux QG. Emmanuel Lebon. 20h à la fédération du Parti socialiste du Rhône. On exulte, cris de joie, champagne, c'est la liesse. Je revis aujourd'hui un événement qui restera aussi important pour notre pays. Un nouveau président socialiste, une grande joie, parce que c'est le résultat d'un long combat de François Hollande. C'est un engagement de beaucoup de socialistes. Beaucoup de joie évidemment quand on a vu apparaître la photo de François Hollande. Moi je voulais vivre ça ici à la Fédération avec les jeunes puisque François Hollande a fait de la jeunesse sa priorité. Pourtant dans le Rhône, c'est bien Nicolas Sarkozy qui arrive largement en tête. Le président sortant recueille 52,01% des voix contre 47,99% pour le président élu François Hollande. Une maigre consolation pour le camp UMP. Je pense que c'est en partie la désunion de la droite qui a fait la victoire de la gauche aujourd'hui. Il reste les législatives pour s'en sortir, mais on est quand même globalement déçus. Je suis républicain, démocrate, j'ai aucun problème à respecter François Hollande qui est président de la République. Ça ne veut pas dire que j'aurais pas préféré Nicolas Sarkozy. L'UMP où la défaite a forcément un goût amer. Après avoir chassé sur les terres du FN entre les deux tours, Nicolas Sarkozy obtient finalement presque le même nombre de reports de voix que son adversaire socialiste dans le Rhône, département traditionnellement marqué à droite. La gauche progresse dans le département du Rhône. C'est aussi le mouvement que nous avions initié à l'occasion des élections régionales qui est confirmé. À peine la bataille du second tour terminée hier soir, celle du troisième tour, les législatives, étaient déjà sur toutes les lèvres. C'est donc un nouveau combat qui s'annonce à droite comme à gauche les 10 et 17 juin prochains. À Lyon, et c'est une surprise. Pour la première fois, c'est un candidat socialiste qui termine en tête au second tour de la présidentielle. François Hollande a rassemblé 53% des voix. C'est 7 points de plus que Ségolène Royal en 2007. Notez tout de même que le président sortant reste en tête dans 3 des 9 arrondissements lyonnais. Pour Gérard Collomb, ce résultat historique à Lyon serait à mettre en lien, selon lui, avec la politique menée dans la ville depuis une dizaine d'années. D'un point de vue économique, on va de l'avant, d'un point de vue social, c'est un peu plus juste, les populations sont plus rassemblées. Donc ils se disent, ce qu'ils ont fait au niveau local, pourquoi ils ne le feraient pas au niveau national? Donc cela crée de la confiance et cela a sans doute influé sur le score de François Hollande. Je crois qu'il faut être modeste. L'élection présidentielle, vous savez, c'est vraiment une élection particulière et je ne pense pas que l'influence locale soit très forte sur l'élection présidentielle. Ça ne sera pas forcément le cas pour les élections législatives. Un mot sur les résultats de Villeurbanne qui place sans surprise François Hollande en tête des suffrages. Le candidat socialiste obtient 58% des voix. Et là encore, c'est 7 points de mieux que Ségolène Royal en 2007. Un score qui pourrait s'expliquer par un bon report des voix à gauche, certes, mais aussi à celui des électeurs du MoDem qui semblent avoir suivi leur chef François Bayrou qui s'était positionné en faveur de François Hollande pour ce deuxième tour. Intéressons-nous à présent à ces communes, ou plutôt à ces cantons qui ont le plus voté pour le député de Corrèze. Et cela n'a rien de surprenant, c'est dans le sud et le sud-est de l'agglomération qu'on les retrouve. À Vaux-en-Velin, par exemple, François Hollande obtient 72% des voix, près de 69% à Vénissieux ou encore 56,9% à Givors. Concernant les cantons plus favorables à Nicolas Sarkozy, il faut regarder du côté de l'ouest lyonnais et du Beaujolais cette fois. Le président sortant obtient près de 72% des suffrages à Limonest. Dans le canton d'Écully, il recueille un peu plus de 66%, tout comme à Montsol.
Alors ces différents résultats, et notamment nationaux, à peine dévoilés à 20h, des centaines de personnes ont spontanément décidé de fêter la victoire de François Hollande, tandis qu'à Bellecour, le concert de klaxon a duré une partie de la soirée. Du côté du Transborder, ce sont près de 2000 militants socialistes qui se sont retrouvés pour chanter et danser jusqu'au bout de la nuit. Jean-Marc Roffin. Dès l'annonce des résultats, la fête commence à s'animer du côté du Transbo. Militants et sympathisants des partis de gauche donnent le coup d'envoi des réjouissances. On a voté pour le changement. Pour retrouver une société apaisée dans notre pays. Et redonner courage et confiance et du travail. En milieu de soirée, la fête s'organise en centre-ville de façon plus spontanée, d'abord sur la place des Terreaux et un peu plus tard sur la place Bellecour. Hollande, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous. Ça ressemble plein de gens de plein de milieux différents et on sent que c'est une vraie joie et une vraie libération, quoi. François Hollande, c'est un type bien, c'est un type super bien, il a du cœur. Pour nous, en tant qu'étudiants, ça représente un espoir. Parce qu'on a beaucoup de copains qui n'arrivent pas à travailler par rapport aux circulaires que Claude Guérin fait passer. Ça signifie beaucoup que ce soit François Hollande qui passe quand il a dit qu'il enlèverait cette circulaire. Dans la foule, ceux qui ont connu la fête au soir du 10 mai 1981 pour l'élection de François Mitterrand ne retrouvent pas tout à fait la même ferveur de l'époque. C'était encore plus différent en 81. C'est encore plus euphorique. 81, moi j'étais tout petit, j'avais à peine 7 ou 8 ans, quoi, mais je regardais quand même ça, j'avais quand même de l'intérêt pour ça. Je trouve que c'est encore un peu tiède quand même. Hein. D'autres, encore plus bruyants, préfèrent participer au concert de klaxon dans les rues du centre-ville pour laisser éclater leur joie. Allez, on referme cette page élection pour nous intéresser à Veninov. L'entreprise spécialisée dans la fabrication de toiles cirées appartient officiellement depuis vendredi soir au groupe autrichien Windager Garden. Le tribunal de commerce a validé l'offre de reprise. La production devrait donc redémarrer dès septembre. Les dirigeants ont annoncé par ailleurs vouloir investir 20 millions d'euros et conserver un peu plus de la moitié des effectifs. En football, à moins d'un miracle, l'OL a quasiment perdu toutes ses chances de disputer la Ligue des Champions l'année prochaine. Les Lyonnais ont été tenus en échec par la modeste équipe de Brest hier soir à Gerland. Au classement, ils sont désormais à 8 longueurs de Lille. Les précisions d'Émilie Deschamps. On avait une promesse entre nous, c'était de gagner tous ces matchs qui arrivent. Et je pense qu'on a manqué le coche, mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. L'OL a gâché sa dernière chance de podium. En concédant le nul un partout hier face à Brest, pourtant relégable au coup d'envoi, Lyon a dit au revoir à la Ligue des Champions. La troisième place à laquelle Lille s'accroche depuis la 11e journée est hors d'atteinte et les Lyonnais devront se contenter de la Ligue Europa. Vous savez, en France, on a pour habitude de dénigrer cette Ligue Europa et je pense que chaque année, moi, ça me fait mal de voir des équipes portugaises ou des équipes espagnoles jouer cette finale. Donc c'est un beau challenge que le club doit se fixer. Et si l'OL tient à conserver sa 4e place au classement, la fin de saison s'annonce sans grands enjeux. Lyon ne terminera pas sur le podium de la Ligue 1 pour la première fois depuis 1999. Tant que le championnat n'est pas fini, il faut laisser le club le plus haut possible. Il y a encore, je pense, la possibilité de finir avec plus de points que l'année dernière. Je pense que ça peut être un challenge intéressant pour finir cette saison. Mais la bonne nouvelle de ce match face à Brest, c'est sans doute le retour à son meilleur niveau de Yoann Gourcuff, auteur de son 2e but de la saison. Le Breton peut encore rêver à l'Euro. L'OL a encore 3 rencontres à disputer avant la fin de saison, dont un match en retard à Évian jeudi prochain. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.